si t'as une vie de merde, c'est que tu le mérites. C'est un peu dur, c'est un peu trop cru, et je sais qu'il y a des gens qui vont dire mais non, mais non, mais non, mais non, mais c'est pas de ma faute. Si t'as une vie de merde, c'est que tu la mérites. Euh, c'est simplement en fait. C'est que tu as simplement fait les actions, les comportements, tu as eu les pensées, les paradigmes de la personne qui a une vie de merde. Du coup, ça se finit par se manifester dans ta réalité. Si aujourd'hui je. Ça me fume, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais si aujourd'hui, tu vois, je fais plus de 6 000 € par mois avec mon business, bah c'est que je le mérite. Et si je fais pas plus, bah c'est que je le mérite pas. Et si je fais pas moins, bah c'est que je mérite plus. Parce que j'ai fait plus de choses. Et aujourd'hui, si tu penses que ta vie, c'est la faute des autres, de tes parents, de, des politiques, de l'école, de tes conditions de vie, c'est, je pense, le plus gros raisonnement de fragile que tu puisses avoir. Euh, je ne peux pas trouver, je pense, un raisonnement. Enfin, je suis désolé, mais si tu penses que ce qui t'arrive, c'est pas de ta responsabilité, c'est pas de ta faute, c'est que tu veux pas prendre ça en main, et que tu dis non, non, mais je le mérite pas, t'es gay. T'es juste gay. T'es juste gay. T'es juste gay. Enfin, c'est fragile. Enfin, genre, je suis désolé, t'es frêle. Si, si tu penses pas que ce qui t'arrive, c'est de ta responsabilité et que c'est de ta faute et que c'est parce que t'as mis telles actions en place que t'as tel résultat, on peut plus rien pour toi, mec. C'est jamais la faute de tes parents, c'est jamais la faute des autres, c'est jamais la faute de Instagram, de l'algorithme, de l'école, de ah, mais j'ai pas le temps. Non, c'est juste ta faute, c'est juste ton problème, ta responsabilité. Point. Et si t'as une vie de merde, c'est de ta faute. Pourquoi aujourd'hui je veux faire cette vidéo? Parce que je vois trop de gens se voiler la face et se dire non mais c'est pas vraiment ma faute. Enfin, voilà, j'ai essayé, mais je suis pas comme ça. Enfin, voilà, avec moi ça marche pas. C'est gay. C'est super gay. Tu vas nulle part avec ça. Tu vas nulle part. Pour moi, le problème avec ce modèle de pensée-là, c'est que si tu penses que c'est que ta vie, enfin, si tu penses pas que la vie fonctionne au mérite entre guillemets, bah forcément tu vas jamais mettre les actions en place pour arriver à ton objectif. Regarde, par exemple, si tu as une vision, si tu veux un objectif, par exemple, tu veux faire des millions, comme moi par exemple. Moi par exemple, je veux faire des millions plus tard. Enfin plus tard, dans quelques années quoi. Euh, Si tu penses que c'est de la chance ou que les gens qui font des millions ont eu de la chance et du coup c'est pas du mérite, bah tu n'y arriveras jamais parce que tu ne penses pas que c'est du mérite. Du coup tu ne vas pas naturellement trouver les solutions et mettre les actions en place pour y arriver. Donc tu vas rester dans une vie qui n'est pas celle que tu veux avoir. Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont se brusquer en regardant cette vidéo, mais c'est la stricte vérité. Si tu n'as pas la vie que tu veux, c'est que tu ne la mérites pas. Pas encore en tout cas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, je fais à peu près 6 000 € par mois. C'est que j'ai agi pendant 4-5 mois comme celui qui faisait 6 000 € par mois. Et plus même, je sais pas, tu vois. Peut-être que là, j'agis déjà comme le mec qui fait 10 000 et je le sais pas. Mais du coup, ma réalité va s'ajuster basée sur la personne que je suis et sur les comportements que j'ai en fait. Mais parce que je le mérite, parce que je mets déjà les actions en place pour devenir, pour arriver à la vision. Et pour moi, le plus gros problème des personnes qui externalisent le contrôle, qui mettent la responsabilité de ce qui arrive dans leur vie sur des facteurs extérieurs, pour moi, c'est des grosses salopes. Parce que oui, tu contrôles pas fondamentalement s'il y a de la pluie, par contre, tu contrôles si t'es mouillé quand tu sors. Parce que tu peux prendre un parapluie, parce que tu peux prendre une voiture, tu peux trouver un moyen de pas être mouillé. Mais tu contrôles pas la pluie. Et la différence, elle est là. C'est que oui, tu contrôles pas les millions d'événements qui vont t'arriver dans ta vie, mais tu peux contrôler ce que tu en fais. Tu peux contrôler comment tu réagis. Ça, c'est dans ton contrôle. Et les gens qui croient au déterminisme, pour moi, c'est juste des gens qui croient pas en leur libre arbitre. Et le problème avec ça, c'est que du coup, tu feras jamais rien pour te bouger le cul. Donc, forcément, ça va se manifester dans ta réalité. Tu vas croire au déterminisme, que tu n'as pas de libre arbitre, et ça va se manifester dans ta vie, puisque tu vas te laisser porter par la vie, en fait. Et du coup, tu vas reproduire les schémas de tes parents, de ta famille, sans nécessairement mettre de volonté pour aller faire quelque chose d'autre. Donc, tu vas rester dans une vie de merde. Et donc, c'est là, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est la prophétie autoréalisatrice. C'est ciao. C'est un peu la prophétie autoréalisatrice. C'est que
ta réalité, c'est juste basé sur ce que tu penses. Parce qu'en fait, tout part de ta pensée. Avant d'agir sur quelque chose, tu l'as pensé avant. Par exemple, si je te fais ce doigt d'honneur, je l'ai pensé à le faire avant. Si je vais boire cette gorgée, j'y ai pensé avant. Tout part de ta tête, tout part de ta pensée. Et si ta pensée, bah voilà, si tu penses que c'est jamais ta faute, que tu n'as pas de libre arbitre, qu'il y a du déterminisme, que t'as pas le choix, que c'est la faute des autres, bah c'est ce qui va t'arriver dans ta vie en fait. Tu auras la sensation d'être impuissant, tu verras toujours la faute sur les autres et jamais sur toi. Donc tu n'avanceras pas. Donc si t'as une vie de merde aujourd'hui, bah c'est que tu le mérites, c'est que tu le mérites. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est vrai. Je dis pas que c'est facile, mais la vie n'est pas facile, la vie est ce qu'elle est, je pense que la vie est juste. La vie te donne ce que tu mérites en fait. Je te souhaite ce que tu mérites. Je te souhaite même pas d'être riche ou d'être pauvre. Je te souhaite totalement ce que tu mérites. Et je pense que c'est vraiment un... Je sais pas pourquoi, je pense que c'est très très propre à la société française d'externaliser le contrôle de la vie sur les politiques. Comme on est dans un régime extrêmement socialiste, bah, le socialisme, c'est un peu se faire aider. Je résume, hein. Désolé s'il y a des gens s'il y a des gens qui s'y connaissent en politique, qui vont se mordre les doigts en entendant ça, mais enfin, le socialisme, c'est quoi? C'est juste, en gros, enfin, tout le monde est sous assistance, quoi. Et le problème avec ça, c'est que du coup, tu mets la responsabilité de ce qui t'arrive et de ta vie, en fait, sur les aides sociales. Ah, mais j'ai pas assez d'aide. Comment ça, t'as pas assez d'aide? Aide-toi toi-même. Aide-toi toi-même. Enfin, c'est pas l'État qui va faire le job à ta place, fils de pute. Enfin, bouge-toi. Réveille-toi. C'est pour ça que je refuse les aides sociales. Je crois que là, c'est. Je viens d'avoir 22 ans. J'ai jamais demandé de chômage. Là, c'est seulement quand je lançais ma boîte, que j'avais pas de salaire. Je me suis dit, bon, si je peux avoir une aide, c'est cool. Sinon, je vais me débrouiller. Je vais rechercher. Au final, j'ai eu une aide au logement. J'ai eu 100 ou 200 balles une fois. Et c'est tout. Mais je vais jamais chercher d'aide. Je vais jamais chercher, ah, il me faut une aide sociale, il me faut, ah, parce que je suis défavorisé, parce que je suis un micro-entrepreneur, il faut qu'on m'aide. Mais quelle mentalité de fils de pute! C'est gay à mort! Il est normal que t'avances pas si tu penses ça. Ah, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que l'État m'aide, mais enculé! Aide-toi toi-même! C'est pas l'État qui va te sortir de ta merde. Ça sert à rien d'aller voter. Ça va rien changer à ta vie. Je suis jamais allé voter. En plus, je me rappelle, mes parents ils me disaient, eh, Erwan, t'es allé voter? Je dis oui, oui, je suis jamais allé voter. Alors oui, mais nos ancêtres se sont battus pour ça. Ok. Est-ce que, parce que nos ancêtres se sont battus pour quelque chose qui est strictement inutile dans ma vie, est-ce que je dois m'en servir? Par respect, peut-être, mais autre chose que par respect, non, ça ne sert absolument à rien. Peut-être qu'un jour j'irai voter symboliquement pour me dire, bah, j'y suis allé une fois dans ma vie, voilà, mes ancêtres ne sont pas battus pour rien. Mais je sais au fond de moi que ça me sert absolument à rien et je mettrai aucune énergie. Je mettrai à, bah, qui c'est que j'aime le plus et voilà. Point barre, j'irai même pas regarder le programme parce que je m'en fous. Parce que je sais que ça va pas changer ma vie. Et le problème, c'est que, voilà, si tu t'intéresses à la politique, si tu. Je sais pas si tu regardes le programme politique des gens, mais qu'est-ce que tu branles? Tu mets pas ton énergie au bon endroit. Tu mets absolument pas ton énergie au bon endroit. Tu perds du temps, ça ne sert à rien, t'es juste un putain d'assisté. T'es un putain d'assisté. Arrête ça. Occupe-toi de toi. Lance ton business, fais des choses. Prends en main tes finances. Prends en main euh, tes relations. Prends enfin ta future famille. Prends en main ta descendance. Prends en main tes connaissances. Prends-toi en main. C'est pas les gens qui vont faire ça à ta place. C'est pas en changeant le système que ta vie va changer. Moi, je suis... Voilà.
Je suis persuadé que si toute l'énergie qu'on mettait dans la politique, on arrêtait de la mettre dans la politique et qu'on le mettait tous chacun sur nous, la société dans l'ensemble irait mieux parce qu'on aurait chacun fait des choses pour nous. Et en fait, pour améliorer un groupe, il faut juste améliorer chaque individu dans le groupe. Donc si chaque individu dans le groupe s'améliore lui-même, bah t'as plus besoin de politique, parce que ça te sert plus à rien, parce que tu fais déjà les choses pour toi. Tu mets déjà des choses en place pour ta vie. Donc, voilà, moi j'en peux plus de cette mentalité d'assister. Arrête d'aller voter, enfin, on s'en branle, ça sert à rien, ça change rien, ça va rien changer à ta vie. Tu mets de l'énergie dans un truc, mais déjà, même si tu espères que ça va changer quelque chose, c'est que tu externalises le contrôle de ce qui t'arrive dans ta vie. Et c'est de la merde. Et le problème avec ça, c'est que tu prendras jamais la responsabilité de ce qui t'arrive, donc tu n'auras jamais les résultats que tu veux avoir, parce que tu penseras toujours que c'est la faute des autres, et que du coup, que tu n'as pas de contrôle sur ce que tu fais. Et indépendamment de ton âge, si tu as 18 ou 40 ou 50 ans, c'est la même merde. On se fait chier, quoi. C'est gay, frère. C'est gay, sa mère. Enfin, genre, pense par toi-même. Est-ce que vraiment aller voter, ça va changer quelque chose dans ta vie? C'est quoi la probabilité que ça ait un impact dans ta vie, ce que tu fais là, quand tu vas voter? Quand tu dis, ah bah, ah non, mais oui, mais c'est la démocratie, c'est super. T'es juste un putain de mec conformé. Voilà, tu rentres pile poil dans le moule, c'est parfait. T'es juste un putain de mouton, mec. T'es un putain de mouton. Donc arrête de faire ça. Enfin, genre, je te dis, toi, c'est probablement pas ton cas, mais les gens qui font ça, c'est des putains de moutons. Enfin, genre, vraiment, genre là, si t'es allé voter, je suis désolé, je me dis, mais c'est un move de con. Un move de mouton. Pas parce que c'est la matrice ou faut pas suivre les gens, mais c'est pas ça, c'est juste et du discernement. À quoi ça te sert? À rien. Ça ne sert à rien. Objectivement. Rationnellement, ça ne sert à rien. Tu perds ton temps. T'as perdu une matinée pour aller voter. Wow, super. Et t'as perdu toute l'énergie mentale et tout le temps de réflexion que ça t'a demandé pour prendre ta décision sur pour qui est-ce que je vais voter. Quelle perte de temps. Quelle perte de temps monstrueuse. Tu t'étonnes pourquoi t'as pas atteint tes objectifs. Tu mets l'énergie là où il n'y a rien. Là où il se passe rien. Là où t'as pas de levier, il va rien se passer. Je suis un peu brut, je suis un peu direct, mais je pense sincèrement que c'est la vérité. Je pense que. En tout cas, c'est ce que je pense. Et je pense que j'irai jamais voter, enfin, sauf pour le symbolisme, dire une fois je l'ai fait dans ma vie, tu vois, parce que c'est bon, c'est un truc à faire, tu vois. Mais, euh, mais je mettrai jamais vraiment de valeur dessus parce que ça ne change rien en fait. Et je connais des discours, oui, mais t'imagines, si tout le monde pense comme toi, personne va voter, bah oui, bah, personne va voter et leurs vies seront. Non, ça ne changera absolument rien à leur vie. Et la politique sera toujours de la merde. Et en France, il se passera toujours rien. Mais au moins, voilà, tu auras dépensé moins d'énergie dans un truc inutile. Bref, si t'as une vie de merde, c'est que tu la mérites. C'est pas parce que t'es né avec des conditions un peu plus difficiles que les autres que tu peux pas réussir. Tu vois, par exemple, mes parents aujourd'hui sont pas spécialement aisés, sont pas spécialement pauvres, du point de vue de la société, bien évidemment, du point de vue des standards de la société. Pour moi, je suis pas par la société, je serais perçu comme quelqu'un de très aisé, voire riche, parce que je fais plus de 6 000 € par mois avec ma boîte. Donc oui, je suis aisé, je suis de la société, mais pour moi, c'est rien. Et bref, c'est une question de standard. Mais bref, en fait, si t'as une vie de merde, c'est que tu la mérites. Euh, et c'est indépendamment de tes conditions. Alors oui, tu choisis pas avec les cartes. Tu choisis pas les cartes que tu as en main quand tu nais, mais tu choisis ce que tu en fais. Tu choisis les moves que tu fais. Oui, t'es peut-être pas forcément né, t'es peut-être né en campagne comme moi, et que t'as vécu une grosse majorité de ta vie comme moi en campagne, où il n'y a pas d'opportunité, où il se passe rien, la connexion c'est de la merde, tu peux rien faire. J'aurais très bien pu finir.
comme mes parents le voulaient, un petit banquier, un conseiller bancaire qui gagne 2 000 € par mois, et aux yeux de la société, ça aurait été ah bah, tu vois, ça, c'est déjà pas trop mal. On se fait chier, quoi. On se fait chier. Genre, j'aurais très bien pu être ça, mais j'ai choisi de ne pas l'être. En tout cas, c'est ce que je me destinais à devenir. Mais j'ai choisi de ne pas l'être. Parce que je ne veux pas ça, en fait. Et il y a des gens qui ont été dans ta situation, même dans une situation pire que la tienne, et qui ont mieux réussi que toi, et qui avaient la même vision que toi, et qui ont mieux réussi, alors qu'ils partaient de plus loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste adopté les comportements, les croyances, les paradigmes, qui ont mis des actions en place, pour atteindre la vision, pour atteindre l'objectif, le même que tu as. Et par exemple, il y a des gens qui probablement partent de plus loin que moi, d'une situation bien plus merdique, et qui aujourd'hui réussissent beaucoup plus. Mais je suis pas là à les critiquer, ils le méritent très amplement. De la même manière que si t'as une vie de merde, tu la mérites. Et il faut que tu te bouges le cul. C'est pas en... Genre, mec, tu peux trouver... En fait, c'est soit t'es dans l'optique de trouver des excuses, soit t'es dans l'optique de trouver des solutions et des raisons. Et je préfère 1000 fois être le genre de mec qui trouve des solutions et des raisons. Enfin, je sais pas... Imagine plus tard, t'as une meuf... Enfin, t'as une femme et des enfants, et genre... elle te dit, ah, faudrait peut-être s'occuper de la douche. Ouais, elle déconne un peu la douche là. T'imagines si tu dis, ouais, mais non, mais c'est pas ma faute. Voilà, il y avait ça, enfin, c'est les gosses et tout. Mais, mais tu t'étonnes après que ta meuf, elle veut pas baiser avec toi. Enfin, genre, mais c'est normal que personne n'a envie de traîner avec toi. Tu trouves que des excuses. Genre, tout le monde va te voir comme un gros faible. Enfin, je suis désolé, mais vraiment, si tu dis, ah, mais non, mais c'est les autres, c'est les gosses. Ah non, mais c'est pas de ma faute, vas-y, c'est pas moi de m'en occuper. Waouh! Gay, c'est gay à mort, c'est fragile à mort. Je pense pas que tu sois ce genre de personne, justement, si t'en es jusqu'à là, et si t'es capable d'encaisser ces discours, c'est que voilà, tu raisonnes comme moi, et je t'invite à t'abonner à la chaîne, en vrai. Non, en vrai, non, tu fais ce que tu veux, on s'en branle. Euh, mais tu vois, c'est ce genre de comportement de fragile, en fait, que je ne supporte pas. Cette fragilité me dépecte au plus haut point. Je ne vois pas comment est-ce que tu ne peux pas prendre la responsabilité des choses, juste être un homme, en fait. Être un homme qui prend ses responsabilités, qui s'occupe de sa femme, qui s'occupe de ses enfants, qui, euh, qui apporte la bouffe, qui apporte les revenus, la stabilité, la vision, l'état d'esprit. Si, si t'es pas capable de faire ça, mec, enfin genre, ouais, c'est normal qu'il t'arrive que de la merde. Parce que dans tous les cas, t'es pas la bonne personne. Donc l'univers ne va jamais te récompenser. Parce que tu n'es pas la bonne personne pour être récompensé, en fait. La personne qui a la femme qu'il veut, la famille qu'il veut, les revenus qu'il veut, les expériences qu'il veut, tout ce qu'il veut dans sa vie, c'est celui qui est capable de les assumer une fois qu'il les a. Donc si aujourd'hui t'as pas une belle femme, que tu gagnes pas d'argent, que t'as un physique de merde, c'est que t'es pas capable de l'entretenir, c'est que t'es pas capable de garder les choses. C'est que t'es pas capable d'entretenir l'attirance avec ta femme, une femme qui te plaît. C'est que t'es pas capable de éduquer tes enfants. Que t'es pas capable d'éduquer tes enfants, de montrer l'exemple. Si tu fais pas d'argent, c'est que t'es pas capable de générer de l'argent et de bien t'en servir. C'est exactement pour ça que les gens qui gagnent au loto, la plupart au bout de quelques années, ils finissent complètement fauchés parce qu'ils savent pas gérer leur argent puisqu'ils ne le méritent pas. Et l'univers rééquilibre toujours les choses. Et, euh, et c'est pour ça que t'as pas le physique que tu veux, parce que dans tous les cas, même si tu l'avais, tu serais pas capable de le maintenir. Donc au final, juste tu l'as pas. Donc c'est toujours une question de mérite. Tu n'as pas les choses que tu veux parce que tu ne serais pas capable de les entretenir si tu les avais. Donc tu ne les mérites pas fondamentalement. Voilà. C'est pour ça que tu as une vie de merde. Donc si aujourd'hui, bon, je pense pas que tu voilà. Je pense pas que tu une vie de merde si tu sois jusqu'à là, mais c'est probable aussi que, voilà, que tu te satisfasses, que tu ne sois pas satisfait de ta vie. Et c'est ton problème, et tu le mérites. Donc bouge-toi, mets les actions en place, deviens la personne que tu dois devenir pour mériter la vision que tu as dans ta vie, enfin la vision que tu veux avoir pour ta vie. Point barre, c'est tout. Et ça arrivera naturellement. Ça prendra quelques mois, quelques années, mais ça arrivera. Si tu veux faire comme moi, je sais pas, par exemple, lancer un business, générer plusieurs milliers d'euros par mois, 5 000 6 000 € par mois, bah écoute mes conseils, agis comme j'agis, et ça arrivera. Ça prendra peut-être 2 3 ans si tu le fais tout seul, et c'est good. Et si t'as pas envie d'y arriver tout seul, si t'as envie d'y arriver plus vite, bah tu sais comment faire.
tu m'envoies un message, je vois ce que je peux faire pour toi, je t'envoie des ressources, peut-être qu'on bossera ensemble un jour. Et tu vois, là je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, ah mais il fait ça juste pour vendre ton truc. Bah tu vois, là encore une fois, c'est que t'as un mauvais rapport à la vente. Si tu n'acceptes pas de te faire vendre des choses, comment est-ce que tu veux vendre à d'autres? Parce que tes comportements d'achat seront toujours les mêmes que les comportements de vente. Donc si tu n'assumes pas de vendre, c'est aussi parce que tu as un mauvais rapport quand les gens essaient de te vendre quelque chose, alors que ça peut t'aider. Tu vois, il y a toujours t'as toujours ce que tu mérites. Moi, je suis très OK avec le fait que les gens me vendent des choses. Et c'est pour ça que j'ai plusieurs accompagnements. Et c'est pour ça que je vais faire plein d'argent. C'est parce que j'ai un bon rapport à la vente. Donc, naturellement, je vends facilement parce que j'ai un bon rapport avec ça. Donc, je fais 6 000 € par mois. Et je vais probablement faire beaucoup plus. Tu vois ou pas? Toujours une question de mérite. Bref, envoie-moi un message soit sur WhatsApp, soit sur Instagram, comme tu veux. Si tu as besoin d'aide pour lancer ton business. Ou si tu as besoin de conseils sur autre chose, en vrai, peu importe, on pourrait juste discuter, c'est très bien aussi. J'ai rien d'autre à ajouter, bouge-toi le cul. T'as ce que tu mérites, donc voilà. Fais en sorte de mériter ce qui t'arrive et si tu veux une vision, fais en sorte de la mériter. Voilà.